Chaque semaine, une voix, celle d'une femme africaine. Elle raconte son chemin, ses combats, ses doutes, ses victoires. Pas le personnage, mais la femme. Ici, on dépasse les titres et les succès. On entre dans l'intime, des confidences sincères, des silences qui parlent, un regard sensible sur une trajectoire de vie personnelle et professionnelle. Une Afrique racontée par ces femmes, sans filtre, sans folklore, sans posture. Bonsoir, bienvenue dans Elle d'Afrique, votre magazine hebdomadaire consacrant le rôle et la place de la femme africaine. Aujourd'hui, je reçois Oulaymatou Cissé, portrait. Oulaymatou Cissé, éducatrice préscolaire, incarne cette force discrète mais essentielle de celles qui bâtissent l'avenir dès les premières années de la vie. Née à Saint-Louis du Sénégal, elle grandit entre Thiès et Dakar, portée par une éducation exigeante et structurante. Formée d'abord chez les Sœurs à Thiès, puis au cours Sainte-Marie de Hann et au lycée technique Maurice Delafosse à Dakar, elle complète son parcours par des études de comptabilité à l'ENSUT, suivies en cours du soir. Très tôt, la transmission s'impose comme une évidence. Accompagner, guider, éveiller, une vocation qu'elle met au service des plus petits dès 2001 à l'école Chaperon Rouge où elle œuvre pendant 10 ans. Installée à Tanger au Maroc depuis le début des années 2000, elle rejoint ensuite la 3e génération avant de poursuivre son engagement depuis 2014 à l'école Ibn Mashish. Chaque jour, elle y transmet avec patience, rigueur et bienveillance les premiers apprentissages de la vie. Un parcours marqué par la constance, la passion et un profond sens du dévouement. Bonsoir Oulaymatou Cissé. Bonsoir Monsieur Thiam. Vous avez écouté le portrait? J'ai écouté. Ça vous correspond? Oui, ça me correspond. C'est moi. C'est fidèle à vous? Oui. C'est votre parcours? C'est mon parcours. Un parcours en tout cas très dense, très particulier aussi. On va en parler. Dans la première partie de notre émission, on va en parler justement. Trajectoire, c'est maintenant. Oulaymatou Cissé ne vient pas raconter un titre ni défendre une image, justement. Elle vient dire son chemin, ses combats, ses doutes, ses victoires, parce qu'elle en a aussi. Ce qui se voit et surtout ce qui ne se voit pas, je pense qu'elle va nous en parler. Une chose est sûre, pour ainsi dire, rien ne l'a prédestinée là où elle est aujourd'hui. Oulaymatou Cissé, bonsoir et bienvenue encore dans Elle d'Afrique. Comment est-ce que vous êtes arrivée au Maroc? Je suis venue au Maroc parce que je suis mariée. Je suis mariée à un Sénégalais qui a fait ses études ici au Maroc et qui travaillait déjà au Maroc. Donc, quand on s'est mariés, je l'ai rejoint. Ah, donc vous n'êtes pas dans le sens immigration classique? Pas donc du tout. C'est regroupement familial plutôt? Pas du tout, regroupement familial. Et j'ai fait mes études au Sénégal. Je travaillais déjà au Sénégal. Donc, c'est le mariage qui m'a ramenée au Maroc. Est-ce que c'est difficile de quitter son pays, rejoindre son mari, même si c'est son mari qu'on rejoint à l'étranger? Oui, c'est très difficile de couper les liens avec les parents surtout, puisque j'avais pas de famille au Maroc. J'ai pas de famille au Maroc. C'est pas j'ai pas de famille au Maroc. Qu'est-ce que vous appelez famille? J'ai pas de famille. Disons, j'ai pas de ni frère ni sœur. Ah, ok. Donc, la grande famille derrière. La grande famille derrière. Donc, je suis venue rejoindre mon mari. Et donc, j'ai mes frères dans d'autres pays, mais moi, mon destin, c'était le Maroc, donc je suis là. Et cette partie que vous avez laissée au Sénégal vous manque aussi, cette famille derrière? Oui, cette famille me manque beaucoup, surtout ma mère. Et bien sûr mes frères, mais surtout ma mère. Et ma tante qui m'a éduquée, c'est ma tante qui m'a éduquée. Votre tante maternelle, je suppose? Tante maternelle, que je remercie beaucoup, qui a fait beaucoup, qui a vraiment contribué à ma réussite et à mon éducation. Et aujourd'hui, vous lui dites merci?
Je lui dis un grand merci. Effectivement, retrouver son mari ou son épouse, en tout cas un regroupement familial, c'est fréquent. Comment se fait cette installation? On quitte le Sénégal, venez au Maroc, vous venez directement à Tanger, là où vous habitez ou... Non, au début, j'ai fait une année à Casablanca. À Casablanca, ok. Donc, la première fois que je suis venue au Maroc, je suis descendue à Casablanca. Et on est resté là-bas une année. Et après, puisque mon mari a trouvé du travail sur Tanger, donc il a trouvé là-bas du travail et on a rejoint Tanger. Et vous le suivez comme une épouse, bien sûr, qui vient rejoindre son mari. Oui, mais c'était surtout parce que là-bas aussi, je n'avais pas trouvé du travail sur la comptabilité parce que moi, j'ai une formation en comptabilité. Justement, parlant de cette formation, d'ailleurs, dans le portrait que nous a adressé Ouda, ma consoeur, justement, vous partez quand même de beaucoup de points différents. Je retiens simplement les cours Sainte-Marie de Anne, qui est d'abord une école de sœurs, une école pratiquement, non? Oui, une école de sœurs. Ouais. J'ai toujours été dans une école de sœurs. Oui, une école catholique. L'école catholique depuis petite. Et vous êtes musulmane? Oui, je suis musulmane, pratiquante, oui. Toute la famille musulmane. Et on se retrouve dans une école chrétienne, ça ne gêne pas? Non, parce que toute la famille, c'est comme ça. Moi, mes cousines avec qui j'ai grandi, et on était toutes dans des écoles. Ça, c'était à Dakar? Vous êtes né à Saint-Louis? À Thiès et à Dakar. À Dakar, ok. Oui. Très bien. Et vous êtes né à Saint-Louis, c'est ça? Je suis née à Saint-Louis. Il y a toujours la maison de mon grand-père là-bas. On y va de temps en temps. À chaque vacances, on essaye d'y aller pour retrouver les tantes et les oncles qui sont toujours sur place. Et justement, comment est-ce qu'on passe de cette école, on va dire catholique, de petite enfance et moyenne enfance, au lycée technique de la Fosse, Maurice de la Fosse, et puis à la comptabilité, et puis se retrouver au Maroc comme enseignante dans le préscolaire? Ah, ça, je crois que c'est Dieu qui a fait ça. Je ne peux pas, comme on dit toujours, le destin ne nous appartient pas. C'est Dieu qui décide sur notre destin. Donc, au Sénégal, j'ai travaillé pendant 5 ans dans un cabinet d'experts comptables. Et voilà, je me retrouve au Maroc, je ne trouve pas de travail en comptabilité. J'ai déposé mes CV dans beaucoup de cabinets d'experts ici sur Tanger. Peut-être en ce temps-là, ils n'avaient pas confiance aux Africains ou bien, je ne sais pas, aux Sénégalais. Mais je n'ai pas trouvé du travail. Et comme par hasard, je suis passée devant l'école Chaperon Rouge. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas chercher du travail en attendant de trouver ce qu'il me faut donc, en comptabilité. Et voilà, quand je suis rentrée, la directrice, elle a été très gentille avec moi. Elle m'a accueillie vraiment. À bras ouverts. Vraiment, bras ouverts. Et Oulématou Cissé, justement, cette trajectoire qui vous a mené de Dakar à Tanger aujourd'hui, cette partie comptabilité, c'est celle-là que je ne maîtrise toujours pas. C'est passé dans votre formation au lycée. Et vous dites au Maroc, vous arrivez, vous ne trouvez pas de travail. Et vous êtes obligé peut-être de changer de métier, c'est ça? Oui, je ne voulais pas rester à ne rien faire puisque j'étais déjà habituée à travailler au Sénégal. Tout à fait. Ah, ok, vous avez travaillé au Sénégal avant? J'ai travaillé pendant 5 ans dans un cabinet d'experts à Sodida. Expertise comptable. Oui. Donc, je n'avais pas l'habitude de rester à la maison. Je voulais coûte que coûte travailler. Et quand je suis rentrée à Chaperon Rouge, je voulais juste chercher du travail. L'essentiel, je m'occupe. Et la directrice m'a proposé de prendre une classe. Je lui ai dit que je n'ai pas d'expérience. Et elle m'a proposé de me former pendant 1 mois, ce qu'elle a fait. Et finalement, elle m'a laissé la classe. J'ai pris la classe et comme ça, voilà, j'ai pris la classe. Et ça dure depuis combien de temps? Et depuis 2001. Voilà. Vous êtes devenu professionnel donc de l'éducation préscolaire peut-être, non? Préscolaire, oui, parce que quand je voulais quitter après, la directrice m'a dit, il y a tous les parents qui vous demandent, donc il ne faut pas partir, il faut rester. Et je suis restée, et puisque elle était comme une sœur pour moi, c'est vraiment, elle m'a très bien accueillie, donc je suis restée dans son école, et voilà. Et ça dure depuis 25 ans bientôt? Depuis 25 ans, je suis dans l'enseignement. Vous avez vu des enfants grandir? Beaucoup d'enfants grandir. Beaucoup d'enfants grandir. Il y en a qui sont maintenant des médecins.
L'année dernière, il y a un parent qui m'a appelé pour me dire que son fils était en train de présenter soutenir sa thèse en médecine. médecine. Et elle m'a envoyé de belles photos, vraiment, j'étais fière. Et c'était parmi mes premiers élèves à Chaperon Rouge. Et voilà. En tout cas, c'est une super belle histoire. C'est beau à raconter. Ça fait plaisir de les voir grands comme ça. Parfois, tu les croises dans la rue, ils t'appellent, ils te saluent. Parfois, je ne les reconnais pas. Ouais, Eux qui normal. me reconnaissent avec leurs parents. Et ça fait plaisir. En tout cas, c'est un plaisir partagé certainement avec tous ces parents qui voient leurs enfants réussir au travers de vos mains, vos attentions portées à ces enfants-là. C'est des enfants qu'il faut accompagner, faire grandir. Et demain, justement, ils deviennent ce que vous venez décrire, des médecins, des diplomates, des militaires, des footballeurs professionnels, etc. etc. Je pense que tout ça nous permet tout de suite d'aborder notre deuxième thème, Oulématou Cissé, pardon. On va aller directement sans phare avec vous. Comme ses autres consoeurs, ses sœurs simplement africaines, elles n'empruntent pas les chemins tracés. Oulématou Cissé les dessine sans phare, justement, du leadership au visage découvert, pour ainsi dire. J'ai juste envie de lui demander, Oulématou, qui êtes-vous quand vous n'êtes plus personne, quand personne ne vous regarde? Vous n'avez pas de titre, qui êtes-vous? Vous n'êtes plus cette professeure, cette enseignante, vous êtes juste une personne, une femme africaine à Tanger. Qui êtes-vous? Je suis casanière. Okay. J'aime pas les sorties. J'aime bien rester chez moi avec ma petite famille et profiter de ma famille, tout simplement. C'est ça. Vous êtes en famille, vous avez des enfants aussi? Oui, j'ai des enfants qui ont bien grandi maintenant. Oui, j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Le choix des rois, quoi, comme on dit. Comment? Le choix des rois, comme on dit. Oui, 2 garçons et une fille. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, que Dieu les préserve avec vous. Amen. À quel moment vous avez douté aussi pour la première fois dans cette aventure? C'est une aventure, quoi qu'on en dise. Hein? Je crois que je n'ai jamais douté parce que j'ai reçu une éducation militaire, disons. Une éducation militaire, ça veut dire quoi? Parce que ma tante, elle nous a donné une très bonne éducation, mais encore je vais répéter militaire parce que vraiment elle était stricte. C'était strict, ouais. Elle était stricte, mais c'est maintenant qu'on la remercie. Maintenant, on s'est rendu compte que, d'accord, c'était dur, mais c'était juste pour notre bien. Elle nous a appris plein de choses, à gérer le foyer, à préparer, à gérer tout court et à être forte. Et parce qu'elle est forte. Merci, c'est ça. Et quel combat invisible vous continuez à mener aujourd'hui? Parce que quand même, aujourd'hui, vous êtes à la tête de votre famille aussi, en tant que mère de famille, avec 3 enfants, vous l'avez dit, avec votre mari. Ça fait 25 ans que vous êtes là. Est-ce qu'il y a des combats que vous menez discrètement aussi pour s'imposer, pour arriver là où vous êtes arrivé? Non, je vis simplement. J'aime la vie. La vie simple. La vie simple et discrète. Je ne suis pas trop sortie et tout ça. J'aime bien rester chez moi. Et 25 ans après votre départ de Dakar, du Sénégal de manière générale, vous avez dû abandonner beaucoup. Est-ce qu'il y a des regrets, des choses que vous regrettez d'avoir abandonné derrière vous, d'avoir laissé? Mes parents. La famille. J'aime bien ma famille. J'aime bien ma famille. Juste ma famille. C'est tout. Mais sinon, pour le travail et tout, alhamdoulilah. Vous avez des peurs, comme tout le monde aussi, quand on immigre, quand on sort de son pays, on va c'est d'abord aller vers l'inconnu au départ. Même si vous êtes venu rejoindre votre mari, il y a quand même des moments de doute et de peur. Avant de s'installer, avant de s'acclimater? Je crois que je n'en ai pas eu, je ne crois pas. Ah, vous avez de la chance. Hein? Parce que quand je suis venue, comme vous le dites, j'étais avec mon mari et j'ai eu la chance de tomber sur des familles marocaines qui m'ont vraiment accueillie comme leur famille, comme leurs enfants. La première famille que je suis tombée à Casablanca,
C'était une famille marocaine qui m'a... j'ai retrouvé une maman et un papa. Ah oui, à Casablanca. Et comme par hasard, le destin, ce qu'il fait, quand je suis venue à Chaperon Rouge, c'était la même famille. C'est la comme même par famille de hasard, la Casablanca? directrice Ok. de Chaperon Rouge, D'accord. c'était la même famille que celle qui vous a... c'était la nièce de celle qui m'a accueillie à Casablanca. À Casablanca. Et aujourd'hui... Donc, alhamdoulilah, et depuis, sincèrement, surtout Tanger, je tombe... J'ai des mamans et des frères et sœurs, comme ici dans mon travail maintenant. J'ai des sœurs et... Alhamdoulilah, je suis bien encadrée. Tout à fait. Vous avez utilisé un terme qui m'a beaucoup marqué quand on se parlait avant cette émission. Et quand je parlais avec vos collègues, parlant de vous, justement, ils vous appellent tous Maman Ouley. Maman Ouley, ouais. Et vous me parlez tout de suite, vous me dites que vous avez eu des mamans à Casablanca et à Tanger. Oui. Ça veut dire quoi, Maman Ouley? Et ce mot maman qui colle à ces femmes qui vous accueillent, qui vous entourent, ça veut dire des quoi? Femmes et des hommes. Et des hommes. Parce que chez moi, j'ai reçu beaucoup d'amis, disons, des filles comme des garçons, disons des messieurs comme des dames. Maintenant qu'ils sont devenus messieurs et dames, mais avant ils étaient jeunes et ils sont passés chez moi. Parce qu'il y en a qui étaient des sportifs. Après, ils sont venus chez moi, ils ont passé un séjour chez moi. Et je les considérais comme mes enfants. Et jusqu'à maintenant, ce sont mes enfants. Je les considère parmi mes enfants. Et il y en a qui se sont mariés maintenant, qui sont retournés au Sénégal, qui ont des enfants et qui correspondent toujours avec moi. Donc, c'est un plaisir. Moi, j'ai retrouvé d'autres familles et... Alhamdoulilah, j'ai reçu d'autres familles. Donc, c'est un peu ce lien solidaire qu'on appelle entre Africains en général. Entre Africains, entre Sénégalais, voilà, où tout le monde est frère et sœur. Vraiment, et surtout, j'imagine, à Tanger, il n'y a pas eu beaucoup de Sénégalaises, en tout cas, de votre génération, à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup. Le début, quand on venait d'arriver, il n'y avait pas beaucoup de Sénégalais. À Tanger, oui. À Tanger. Et il y avait beaucoup de sportifs qui venaient par parce que mon mari aussi, il s'occupe un peu du sport et tout ça, donc il ramenait des sportifs. Il est agent quoi, de pas agent, mais il aide ses amis à venir, ou bien les frères de ses amis et tout ça, pour venir faire ici, pour jouer au handball ou bien au foot. Et voilà, donc parfois ils se retrouvent quand ils se préparent à retourner au Sénégal, quand ils n'ont plus d'appart et tout ça, on les reçoit à la maison. Donc, ce sont mes garçons, ce sont mes fils. En gros, chez vous, c'est le pied-à-terre des Sénégalais à Tanger, c'est ça? Avant, mais maintenant, ils sont tous partis, ils sont tous mariés, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez vraiment à votre place là où vous êtes? Dans votre travail et dans votre vie de tous les jours, dans vos relations avec les Marocains et les Marocaines qui vous entourent? Sincèrement, je me sens très, très bien. Parce que là, déjà à l'école où je travaille, comme je vous ai dit, j'ai que des frères et sœurs, et surtout des sœurs, mes collègues de la maternelle, on est tous des sœurs, on travaille tous ensemble, on s'aime bien, on s'entraide, on est vraiment bien. En tout cas, merci pour tous ces jeunes que vous avez accueillis chez vous, que vous avez accompagnés. Ça nous permet justement de faire la transition vers la transmission que vous devez laisser pour la postérité. Oui, Maman Ouley, je vais dire simplement, quelle vérité aujourd'hui aimeriez-vous transmettre aux femmes, aux jeunes filles qui viendront? Au travers de tout ce que vous avez vécu, bien sûr, votre expérience. De ne jamais oublier d'où on vient et de ne jamais oublier notre but dans la vie. D'avoir un objectif dans la vie et d'essayer de le suivre, de ne jamais baisser les bras. Parce que quand on n'est pas chez nous, on doit faire plus que les autres et donner plus que les autres et
surtout supporter plus que les autres, parce que parfois aussi on peut avoir des regrets ou bien des remords, ou bien parfois on peut nous faire, on peut se sentir mal, ou bien quand on n'est pas chez soi, on n'est pas chez soi. Est-ce que vous êtes nostalgique? Je le sens dans votre voix, non? Oui, parfois. Parfois, oui. Parfois, oui. C'est des moments de faiblesse, comme on dit? Oui, bien sûr, des moments de faiblesse, ça, je crois que ça nous arrive à tous. Mais parfois, oui. Mais ce n'est pas souvent, parce que vraiment, alhamdoulilah. Vous dites ça souvent aussi, alhamdoulilah, c'est bien, parce qu'au fait, vous êtes croyante et vous le dites, c'est bien, ça vous accompagne, ça vous rassure? Oui, ça me rassure, et il faut juste croire en Dieu, parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu. On ne peut pas gérer son destin, c'est Dieu qui décide. Donc nous, on est comme des pions dans la vie. Ouais. C'est Dieu qui décide. Comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Donc nous, on essaye de faire le mieux dans notre vie. On essaye de gérer la famille, de gérer notre travail, d'assurer notre travail correctement. Et d'assurer aussi la vie familiale, parce qu'on est là, nos parents ont fait la même chose pour nous, donc nous aussi on doit transmettre. Donc on est là pour ça. Donc puisque nos parents nous ont assurés, ils nous ont mis dans de bonnes écoles, on a bien étudié, on a eu nos diplômes et tout ça. Donc maintenant c'est à notre tour de faire la même chose. Donc c'est à tour de rôle justement? C'est à tour de rôle. La vie c'est comme une roue, ça tourne. Et donc, je crois que chacun doit faire son rôle dans le moment venu et ne pas baisser les bras et savoir qu'on est tous frères et sœurs. Et dans le rôle de transmission, justement, vous parliez de ça. Est-ce qu'à un moment donné de la vie, on se dit je dois de transmettre ceci aux gens qui viendront après moi, les jeunes en l'occurrence? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous vous arrêtez pour dire c'est cela qu'il faut vraiment expliquer aux autres pour qu'ils comprennent? Ce n'est pas évident de partir. Ce n'est pas évident de partir, mais surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne jamais oublier d'où on vient. Parce qu'on ne peut pas venir d'une bonne famille et venir pour faire n'importe quoi. C'est très important. J'aime tellement ma famille, je ne veux pas les décevoir un jour. Donc vous faites tout pour qu'elle soit fière de vous. Voilà, et je crois que tous les jeunes devraient faire ça. Ne devraient jamais oublier d'où ils viennent et ne pas faire n'importe quoi, encore une fois. Savoir où on met les pieds ou ce qu'on fait, parce que c'est très important. La famille, c'est important. Je pense que c'est le socle de tout ce qu'on est en train de travailler. C'est le socle de tout. On ne peut pas te donner une bonne éducation, tu vas à l'extérieur, tu fais autre chose. C'est pas... Pour moi, ce n'est pas logique et ce n'est pas bon. Donc, il faut savoir d'où on vient et ce qu'on doit faire. Et ce qui n'est pas permis, comme on dit en Wolof, jom def dara. Ma tante utilisait souvent ce mot-là. Qui veut dire quoi? Nit dafa wara jom def yenn yi. Jom, ça veut dire avoir honte. Avoir honte de faire certaines choses. Et c'est ça qui est votre mantra? Voilà, cette phrase-là me revient toujours en tête. Et aussi, mon papa disait toujours, une personne qui n'a pas de comment dirais-je, quel mot il utilisait, j'ai oublié. Il disait toujours, il faut voilà, il disait que celui qui n'a pas un savoir-vivre n'est pas un humain. Il faut avoir toujours le savoir-vivre, savoir comment te comporter dans chaque situation et devant chaque personne. Tu ne peux pas te comporter n'importe comment, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Donc c'est important, l'éducation. C'est sur cette belle image, belle morale qu'on va se quitter. On arrive à la fin de notre émission. Oulaymatou Cissé, Maman Oulay, comme disent les plus jeunes d'entre nous. Et ce soir, comme les autres voix encore, celle de Oulaymatou continue de résonner sur le continent. Au fil de cet entretien, elle nous a parlé de choix parfois très difficiles, de renoncement aussi, de fidélité à soi,
malgré les regards, malgré les attentes, malgré les espoirs, Oulématou Cissé nous a rappelé que les trajectoires ne sont jamais linéaires, qu'elles se construisent dans l'intime autant que dans le visible, dans ce que l'on montre et dans ce que l'on ne transmet jamais. Car transmettre, ce n'est pas seulement laisser un héritage, c'est ouvrir un chemin pour les autres, c'est autoriser d'autres femmes africaines à se dire que oui, au Maroc aussi, c'est possible, ailleurs sur le continent, c'est possible. Ce que nous retenons ce soir, ce n'est pas un parcours parfait de Oulimata, mais juste un parcours vrai, un parcours habité, ancré dans une Afrique plurielle, consciente de ses défis et riche de ses femmes. Merci Oulématou Cissé. Merci d'avoir répondu à nos questions et nos interrogations. Merci de nous avoir raconté tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Merci, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Merci pour tous ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux. Et on vous dit à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Merci.